j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour votre tirage du week-end. On va aller voir quelles sont les énergies pour vendredi 15, samedi 16 et dimanche 17 novembre. Et on commence avec un petit message du tarot. Donc pour ce week-end des 15, 16 et 17 novembre, un petit message. On en a deux. On a la carte de la tempérance. Je trouve une harmonie intérieure en mettant en place un équilibre extérieur. On est toujours sur notre lancée d'équilibrer une situation, de retrouver un équilibre et de la paix dans sa vie. On a le 2 de bâton. Je fais appel à ma créativité pour les projets que je souhaite entreprendre. Et on a la grande prêtresse. J'ose suivre mon cheminement intérieur en écoutant attentivement les messages de mon intuition. J'ai du mal à parler. Alors, ça va ensemble. Créativité ici avec le 2 de bâton et la carte de la grande prêtresse. Là, ce que je ressens, c'est une opportunité, quelque chose qui s'ouvre, peut-être au niveau de votre esprit. Peut-être une idée qui est en train de naître ou un besoin de vous exprimer par la créativité. Allez, on va voir ce qu'on nous dit avec le tarot. Donc pour le week-end des 15, 16 et 17 novembre, on a le cavalier de Pentacle. Ouais, donc là, il y a vraiment un mouvement. Vous êtes porté par... Alors, je ressens vraiment beaucoup de créativité. Alors, ça peut être tout simplement de bonnes idées que vous avez parce que vous suivez votre intuition. Mais là, il y a quelque chose qui vous mène avec le cavalier de Pentacle. Ouais, derrière, on a le cavalier de coupe. Je voulais parler de projets de cœur. Vous voyez, ils se font face. C'est que là, il y a quelque chose qui bouge dans votre vie. Alors, on va voir à quel niveau. Ouais. On a la carte du jugement. C'est en train de bouger, là. Cavalier de coupe, on peut aussi nous parler. Alors, cavalier de bâton, cavalier de coupe, cavalier de pentacle. On peut nous parler aussi d'engagement. Vous vous engagez dans un projet de cœur, vous vous engagez dans une relation. Parce que cavalier de coupe, alors ça peut être aussi une proposition qui vous est faite, parce que cette carte du cavalier, c'est soit vous qui vous dirigez, enfin qui prenez ce chemin-là, soit c'est quelqu'un ou quelque chose qui vient à vous. Alors ça peut avancer au niveau d'un projet, ça peut avancer aussi au niveau de votre carrière, au niveau d'une activité ou au niveau d'une relation. Là on est vraiment dans le mouvement. Vous êtes prêt à suivre votre intuition, à suivre votre cœur. Alors qu'est-ce qu'on a? Bah oui, l'as de bâton, ouais, un renouveau, une étincelle, un feu intérieur. On a la carte de la justice. On a la carte du magicien. Alors, il est possible aussi que vous attiriez à vous quelque chose. L'as de pentacle. On me dit qu'il y a quelque chose qui est en train de prendre forme. On a le 10 de coupe en plein centre de votre jeu. Alors, 10 de coupe ici, il y a vraiment un épanouissement. Il y a vraiment un épanouissement dans quelque chose, dans une activité, dans une relation. On peut me parler de grand amour ici avec le 10 de coupe, donc un engagement. L'impression qu'on se pose plus trop de questions là. On a le 9 de bâton. On a ah oui, ouais. Le 2 de coupe, la carte de la tempérance et le 8 de bâton. J'ai pas la carte de la roue de fortune. Par contre, moi, ça me parle clairement de déblocage. Là, vous vous laissez un peu porter, vous vous laissez aller. Alors, pour certains, c'est dans une relation, parce qu'on a le 10 de coupe et on a le 2 de coupe. Là, il y a un bien-être. Il y a un bien-être. Et puis, peut-être que vous allez voir aussi les choses s'arranger autour de vous. Ouais, il y a vraiment cette idée d'attirer quelque chose ou d'attirer quelqu'un. Avec la carte du magicien, ça me parle de loi de l'attraction. Vous vibrez différemment, donc il peut y avoir, si vous voulez, un peu comme un changement d'état d'esprit toute cette semaine.
ça parlait un peu de blocage, de peur, etc. Et là, j'ai l'impression qu'on laisse aller ou qu'il y a quelque chose de plus fort encore. Et parce qu'il y a un changement en vous, il y a un changement aussi à l'extérieur de vous. Et d'un seul coup, vous voyez, on a le 8 de bâton. C'est comme s'il y avait quelque chose qui se réveillait. Donc, il va y avoir davantage de dynamisme, d'échange. Ça avance. Vraiment, ça bouge, ça bouge, ça bouge. Bah oui, de toute façon, vous avez eu cavalier de pentacle, cavalier de coupe. Donc, ça bouge. Et puis, en plus, bah, c'est bon pour vous, quoi. Ça bouge comme vous le voulez, ça avance comme vous le souhaitez. Et vous n'y êtes pas pour rien parce qu'on a la carte du magicien. Il peut y avoir aussi une bonne nouvelle. Avec la carte de la justice. Alors, la carte de la justice, je ressens aussi de l'équilibre et de la sérénité. Mais ça peut être également une réponse que vous avez. Oui, on avait la carte du jugement tout à l'heure. Donc ça peut être une bonne nouvelle que vous recevez. Ou quelque chose de positif qui se passe dans votre vie et qui vous réveille et qui peut-être d'un seul coup vous fait voir les choses différemment. Vous allez plus voir le positif que le négatif. Je vous disais, je crois que c'était lors de la dernière guidance quotidienne que vous, en fait, vous n'étiez pas encore conscient du positif qui arrivait. Et bien là, là pour le coup, vous allez pouvoir que le voir, parce que As de bâton, As de coupe, 2 de coupe, il y a quelque chose qui se concrétise. Ça peut être au niveau professionnel, on peut me parler d'un contrat de travail. Ça débouche en fait, ça débouche sur quelque chose de positif. Ça peut nous parler aussi au niveau d'une relation, ça décoince. Ou alors il y a une rencontre, ou alors il y a une offre. En tout cas, il y a quelque chose de positif. Derrière, on a le 6 de coupe. 6 de coupe, 4 de coupe. Il y a eu, là ce que je ressens, c'est ce que vous laissez derrière vous. Les regrets, la mélancolie, la nostalgie, là vous avancez. Vous avancez. Je sens que vous avez été un petit peu, oui, peut-être enfermé dans des pensées limitantes, dans des pensées négatives aussi, à ressasser quelque chose qui aura été difficile pour vous. D'où ce 6 de coupe qui peut... Alors ça peut me parler aussi d'enfants par exemple, mais dans tous les cas, peu importe la situation, là, ici, on est vraiment clairement sur alors un nouveau départ, quelque chose qui bouge et qui avance dans le bon sens. Et je sens aussi que dans votre esprit, si vous voulez, c'est comme si le brouillard se dissipait. Vous voyez enfin les choses telles qu'elles sont et vous voyez peut-être tout simplement le bonheur à portée de main. Là, vous la voyez arriver, vous la sentez arriver, l'abondance. On a le 4 de coupe. C'est des énergies qui étaient ressorties. Vous voyez, le 4 de coupe, c'est ce qu'on avait hier, je crois, qui parlait justement de frustration, de mécontentement. Je pense que vous avez eu besoin de digérer quelque chose, d'infuser. Et puis là, bon, visiblement, ça y est. L'As de bâton, on commence par ça. Dès ce week-end, l'As de bâton, il y a le feu qui reprend là. Ça peut être aussi une amélioration dans votre état d'esprit si vous avez vécu une déprime passagère. Ça peut être aussi une amélioration au niveau de votre santé. Là vraiment il y a une bonne nouvelle, il y a quelque chose de positif, je ne peux pas le dire autrement. Allez, et puis pour tout ce qui est relation, c'est pareil, ça a l'air pas mal. Alors on va aller voir ça avec le grand oracle de l'amour. Allez, pour le week-end des 15, 16 et 17 novembre. J'ai l'impression déjà que c'est plus carré, plus centré. Alors, à la coupe, on a la carte de la durée et on a l'intérêt. Alors là, on peut me parler de projet. On s'engage sur la durée, on fait des projets ensemble. Il y a cette notion d'intérêt. Mais pour moi, vous investissez dans une relation. On a le départ, la fragilité.
ce que ça me dit ici, derrière on a la promesse et en face de la promesse on a l'égarement. Ouais, vous allez y voir plus clair et puis vous allez quitter justement ce sentiment un peu de n'être pas assez ou que l'autre n'est pas assez ou qu'on n'a pas assez, etc. Vous voyez? Allez, on va prendre 9 cartes. Ouais, voilà, la libération. Oui, je vous parlais de blocage. Bon, bah là, apparemment, c'est terminé. Hein. La carte de la libération. Puis derrière, on a la chance. Alors, on commence avec la carte de la souplesse. Vous allez vous sentir plus léger. On a la carte de l'harmonie. L'harmonie. L'égarement, qui est toujours là quand même. Hein. On va voir la suite. On a la carte des projets. On a le bonheur en plein centre de votre jeu. Donc ça, c'est une très bonne chose. Alors, je n'ai pas le sentiment vraiment qu'on voit la vie en rose. C'est pas ça. C'est que là on est heureux, de ce qu'on a, on est heureux de ce qu'on vit. Ah, elles sortent toujours ces cartes là, hein. L'égarement, l'illusion. Alors on continue, on a la carte de la confiance, on a la trahison, on retrouve toujours les mêmes cartes, c'est pénible, et la rencontre. Alors, on va les recouvrir, les cartes qui me chiffonnent. Bon, par contre, derrière, on a la carte de l'équilibre. Donc, malgré tout, l'équilibre, la puissance, le regain. Le regain, c'est comme l'as de bâton qu'on avait tout à l'heure. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui reprend vie à l'intérieur de vous, dans une relation. Un équilibre qui est en train d'être retrouvé. Alors, on a toujours, voilà, l'égarement, l'illusion. Cependant, la carte de la rencontre, on peut me parler d'une rencontre, c'est ce que je vous disais hein, avec le cavalier coupe, il y a vraiment cette idée-là de quelqu'un qui vient à vous ou de vous qui faites cette démarche vers l'autre. Alors, je vais recouvrir l'égarement et l'illusion. C'est la fidélité. Et le stop. Et l'attirance et l'espoir. Je vais en prendre une autre. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Qu'est-ce qu'on nous dit sur l'illusion? Parce que justement, je ne vous sens pas dans l'illusion. Vous êtes en train de retrouver votre chemin là, justement. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Ouais, l'équilibre. Bon. Ouais, derrière la libération. Ok, ouais, donc vous êtes en train de retrouver votre chemin. Vous n'êtes plus perdu dans vos pensées, vos idées négatives. Ce qu'on vous dit, c'est ce que vous avez ressenti en fait. C'est une chance, un cadeau. Qu'est-ce qu'on a sur la carte de la trahison? Allez, sur la trahison, on a la carte de la promesse. Et d'ailleurs, on a la communication. Ouais. Communication, l'engagement, la crise, la séparation, l'échec. Elles sont toutes là, hein. Les cartes qui ressortaient ces derniers temps. Donc, c'est pas encore tout à fait ça. C'est pas encore tout à fait ça. Par contre, ça s'apaise. Il y a toujours cette idée de s'être senti trahi. Et pour moi, c'est parce qu'une promesse n'a pas été tenue. Ou alors quelque chose qu'on vous a dit qui vous reste peut-être en travers de la gorge. Néanmoins, on choisit de faire confiance ici. Alors peut-être pour d'autres, à l'inverse, on a la crise, la séparation et l'échec. Alors est-ce que vraiment on parle de séparation dans son rupture ou c'est plutôt... Alors ça peut être aussi simplement quelque chose qui n'a pas fonctionné. Hein. Allez, on va aller voir au cas par cas pour les célibataires d'abord. Qu'est-ce qu'on vous dit les célibataires? On a la carte de la boussole. Il y a un risque de perdre le nord, c'est ce qu'on vous dit. On a le cadeau, bah ouais, ok.
le cadeau et la longévité, cette relation est faite pour durer. Il y a peut-être, en fait, peut-être ce qui vous chiffonne ici, c'est le fait de vous engager ou l'impression d'avoir rencontré la bonne personne, ou vous voyez, alors que, et peut-être que ce qui est désagréable, enfin, entre guillemets, hein, désagréable, ce qui n'est pas facile pour vous, c'est que ça remet, comment dire, ça remet en question et en cause ce que vous pensiez. Vous voyez, ça peut être ça aussi. C'est tous les mêmes, toutes les mêmes. Et puis là, bah non, c'est pas le cas. Derrière, on a la carte de l'équilibre. Ouais, il faut trouver un équilibre dans cette situation. Alors, la carte du coup de foudre. Peut-être aussi que certains voulaient se protéger, là, se cadenasser pour ne pas retomber amoureux, par exemple, garder le contrôle. Et puis là, bah non, le contrôle, définitivement, vous ne l'avez pas. C'est plus fort, c'est ça en fait que je ressens, c'est qu'il y a quelque chose de plus fort encore. Allez, pour les couples, alors on a la carte de la protection, vous êtes entouré d'amour. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre pour les couples? On a la carte de l'illusion. Ah, j'en ai marre de cette carte-là. Allez, je vais en prendre une autre. Et enfin, pour les couples, il y a du mal à... Ouais, c'est une montagne russe, accrochez-vous. Derrière, on a le chagrin, il y a une peine de cœur. Vous recevez une bénédiction. Donc ça, on est dedans, hein, mais... vous avez du mal à... On vous dit que vous êtes entouré d'amour. Cependant, vous êtes dans l'illusion. On vous dit de regarder les choses telles qu'elles sont. J'ai l'impression qu'on s'est fait des idées là. On s'est fait... on a peut-être... par exemple, envisagé le pire, alors qu'au final... vous voyez, on s'est fourvoyé un peu dans des trucs comme ça. Alors qu'en fait, on est entouré d'amour. Allez, pour les triangulaires... On dit pour les triangulaires, on a la carte de l'alchimie, on a le don de soi et le plus beau des cadeaux, et on a toujours la carte de l'illusion. Regardez, regardez les choses en face. Regardez les choses en face. Ouais. Et on parle d'une belle alchimie entre vous. Il y a quelque chose qu'on ne voit pas ou qu'on ne veut pas voir en fait, hein, avec la carte de l'illusion. Un coup on y croit, un coup on n'y croit plus. C'est vraiment ça. Hein. Ou alors c'est la personne en face de vous qui vous perd un peu là. Bon, on verra la semaine prochaine ce que ça donne. En attendant, je vais vous prendre un dernier message pour ce week-end des 15, 16 et 17 novembre. Bon, j'en ai trop. Ouais, là aussi, j'en ai trop. Allez, pour les 15, 16 et 17 novembre. Je pense qu'il y a quelqu'un qui vous fait une promesse ici. Et peut-être que cette personne vous a déjà trahi, vous avez du mal à faire confiance. Vous avez du mal à savoir si c'est vrai ou pas. Pour certains, c'est au niveau de vos sentiments que vous êtes un peu dépassé. Vous n'arrivez pas à savoir si ce que vous vivez, ce que vous ressentez... est réel ou si vous faites des films. Vous voyez, il peut y avoir aussi ce truc-là. Donc c'est pour ça, je pense qu'on a la carte de l'illusion. Dans tous les cas. Donc là, le conseil, ça va être, déjà, vous concentrer sur ce que vous voyez. Hein, communiquer sur ce que vous avez sur le cœur, sur vos peurs, vos doutes, etc. Parce que c'est mieux que de se faire de mauvaises idées. Peut-être aussi que pour certains, vous êtes dans l'attente. Hein. On parle d'engagement, on parle de projet. Pour certains, c'est peut-être ça. C'est aussi la peur de s'engager. Parce que, vous voyez,
les projets, on parle de confiance, on parle d'engagement. Et là, on a la promesse. Donc, soit vous avez peur d'être trahi, soit vous avez été trahi et donc du coup, vous avez du mal à faire confiance. Et aussi, oui, il y a cette idée de se demander est-ce que c'est réel ou pas. Par contre, on a quasiment que des bonnes cartes. Et les mauvaises cartes, c'est de l'égarement, l'illusion, donc qui montre qu'au final, on n'y voit pas clair. Et on peut, justement, j'ai l'impression qu'on a peut-être tendance à voir les choses pires qu'elles ne le sont, ou à s'imaginer le pire. Alors que clairement, c'est pas du tout le cas. Allez, un dernier message, donc pour ce week-end. Ah bah voilà, on a la carte de la pierre Blend 2, ou oui, Blend 2. J'accepte l'affection, la douceur et je la renvoie. Vous voyez, c'est ça. C'est pour ça le blocage que l'on voit, c'est ça. C'est qu'on était bloqué alors que en face de vous, eh bien, on a envie de vous donner de l'amour, on a envie de recoller les morceaux, de s'engager, etc. Et vous, eh bien, il faut l'accepter, ça. Derrière, on a la carte de l'hématite utile. Je m'oxygène et j'avance plein d'entrain. Voilà pour vous. Je vous souhaite un excellent week-end. J'espère que ça vous a plu. J'espère que ça vous a parlé. On se retrouve dimanche soir pour la guidance de lundi. En attendant, prenez soin de vous. Je vous remercie pour votre écoute. Je vous embrasse. À dimanche.